Tu ne comprends pas au début. Tu crois que c'est fini. Tu crois que ton absence est invisible, que ton silence ne pèse rien, que ton départ ne crée aucun vide. Tu te dis qu'elle continue sa vie, qu'elle t'oublie, qu'elle respire sans toi comme si tu n'avais jamais existé. Et c'est précisément là que commence l'illusion. Parce que la vérité est plus lente, plus discrète et infiniment plus puissante. Ce n'est jamais quand tu es là que quelqu'un réalise ta valeur. Quand tu es présent, constant, disponible, tu deviens une évidence. Et l'évidence, paradoxalement, aveugle. On ne mesure pas ce qui est toujours à portée de main. On ne ressent pas le poids de ce qui ne manque pas. Mais le stoïcisme nous enseigne une chose fondamentale, que même les relations humaines ne peuvent contourner. Ce n'est pas la présence qui révèle la valeur, c'est l'absence. Quand tu t'es éloigné, quelque chose a changé. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais progressivement, comme une fissure silencieuse dans son quotidien. Au début, elle a cru que c'était un simple espace, une pause, peut-être même un soulagement. Elle s'est dit que c'était mieux ainsi, moins de tension, moins d'attente, moins de complications. Elle s'est raconté une histoire dans laquelle ton départ était logique. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est le vide. Pas le vide dramatique, pas celui qu'on montre au monde. Non, le vide discret, celui qui s'installe dans les moments ordinaires, celui qui apparaît quand elle veut partager quelque chose et que tu n'es plus là, quand une pensée lui traverse l'esprit et qu'elle n'a plus ton regard pour l'accueillir. C'est là que tout commence. Marc Aurèle écrivait, en substance, que nous souffrons plus de nos jugements que des événements eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ce n'est pas ton absence en elle-même qui la touche, c'est ce qu'elle réalise à travers elle. Elle commence à revoir les choses autrement. Ce que tu faisais, qu'elle trouvait banal, prend une autre dimension. Ta manière d'écouter, ta présence calme, ta constance. Toutes ces choses qui semblaient normales deviennent soudainement rares. Et la rareté crée la valeur. C'est une loi universelle, pas une stratégie, pas un jeu, une réalité profonde de la psychologie humaine. Quand tu étais là, elle pouvait te repousser, te tester, te négliger parfois. Non pas parce que tu n'avais pas de valeur, mais parce qu'elle n'avait jamais eu à craindre de te perdre. Épictète disait que l'on doit apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que l'on voudrait qu'elles soient. Et ce que ton absence lui montre, c'est la réalité qu'elle évitait. Elle réalise que tu n'étais pas acquis, que ta présence était un choix, et que ce choix, désormais, ne lui appartient plus. C'est une prise de conscience lente, parfois inconfortable, parce qu'elle doit faire face à une vérité qu'elle n'avait jamais pleinement regardée. Tu comptais plus qu'elle ne l'admettait. Mais attention, ce moment n'est pas un moment de revanche, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas une validation extérieure que tu dois chercher à savourer. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient essentielle, parce que ton éloignement ne doit jamais être une manipulation. Ce n'est pas un silence stratégique, ce n'est pas un jeu psychologique pour provoquer une réaction. C'est un acte de respect envers toi-même. Sénèque nous rappelle que la dignité ne dépend pas du regard des autres, mais de la manière dont nous choisissons de vivre. Et en t'éloignant, tu n'as pas cherché à lui faire réaliser quoi que ce soit. Tu as simplement refusé de rester là où ta valeur n'était pas reconnue. Et c'est précisément cette posture qui change tout. Parce que les gens ressentent la différence entre quelqu'un qui part pour fuir et quelqu'un qui part parce qu'il sait qu'il mérite mieux. Toi, tu es parti avec calme, sans bruit, sans chercher à convaincre. Et ce silence a plus d'impact que 1000 mots. Elle se pose des questions. Elle revisite les souvenirs. Elle repense à certaines conversations, à certains moments où elle aurait pu agir différemment. Mais surtout, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment ressenti avant. Le manque. Pas le manque superficiel, le vrai manque. Celui qui ne s'exprime pas forcément, mais qui s'installe profondément. Et c'est là que beaucoup font une erreur. Ils reviennent trop tôt. Ils interprètent ce mouvement comme un signal pour reprendre contact, pour se rapprocher, pour réparer immédiatement. Mais le stoïcisme t'enseigne la patience. Il t'apprend que tout ce qui est vrai a besoin de temps pour se révéler. Si tu reviens au premier signe de doute, tu annules tout. Tu redeviens accessible, prévisible, évident. Et l'évidence efface à nouveau la valeur. Ton silence, ton absence ne sont pas des armes, ce sont des espaces.
des espaces dans lesquels l'autre peut enfin voir clair. Et toi aussi. Parce que pendant qu'elle réalise, toi, tu évolues. Tu te reconnectes à toi-même. Tu reprends le contrôle de ton énergie. Tu arrêtes de chercher à être choisi et tu commences à te choisir. Et ça, c'est le vrai basculement. Ce n'est pas qu'elle réalise qu'elle t'aime encore, c'est que toi, tu réalises que tu n'as plus besoin qu'elle t'aime pour exister pleinement. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui crée l'attraction la plus forte. Et c'est à partir de ce moment précis que la dynamique s'inverse complètement. Parce que tant que tu avais besoin d'elle pour te sentir complet, tu étais en position de faiblesse. Pas une faiblesse visible, pas une faiblesse honteuse, mais une dépendance subtile. Une attente silencieuse, un attachement qui te rendait vulnérable à ses silences, à ses humeurs, à ses hésitations. Le stoïcisme ne te dit pas de ne rien ressentir. Il ne te transforme pas en pierre. Il t'apprend simplement à ne pas confondre ton équilibre avec la présence de quelqu'un d'autre. Épictète expliquait que ce qui dépend de nous doit être notre priorité et que tout le reste doit être accueilli sans s'y attacher. Et l'amour, aussi profond soit-il, fait partie de ce qui ne dépend pas entièrement de toi. Tu peux être authentique, présent, juste. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ta valeur au moment où toi tu le souhaites. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils donnent, mais attendent un retour immédiat. Ils s'investissent, mais veulent une reconnaissance rapide. Ils aiment, mais conditionnent cet amour à une validation constante. Toi, tu as arrêté ça. Et ce changement, même à distance, se ressent. Parce que ton énergie n'est plus la même. Tu n'es plus dans l'attente, tu n'es plus dans la réaction. Tu n'es plus en train d'interpréter chaque geste, chaque message, chaque silence. Tu es simplement aligné. Et pendant ce temps, elle traverse autre chose, une forme de déséquilibre. Elle commence à se demander pourquoi tu ne reviens pas, pourquoi tu ne relances pas, pourquoi tu ne cherches pas à recréer ce lien. Au début, elle peut même interpréter ton silence comme de l'indifférence, comme si tu étais passé à autre chose, comme si tu avais déjà remplacé ce qu'il y avait entre vous. Et ça la trouble, parce que ce n'est pas ce qu'elle attendait. Elle s'attendait, inconsciemment, à ce que tu sois encore là, quelque part, prêt à revenir. Elle pensait que ton attachement allait te ramener vers elle, tôt ou tard. Mais ton absence dure. Et plus elle dure, plus elle devient réelle. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Et elle se retrouve face à une difficulté qu'elle ne peut plus éviter, reconnaître ce qu'elle ressent vraiment. Parce que maintenant, elle n'a plus ta présence pour masquer ses émotions. Elle est seule face à elle. Et c'est dans cette solitude que la vérité remonte. Elle repense à ta manière d'être, pas seulement à ce que tu faisais, mais à ce que tu représentais. Une stabilité, une constance, une forme de calme dans un monde souvent agité. Elle réalise que ce qu'elle prenait pour acquis était en réalité rare, et cette prise de conscience ne fait pas toujours plaisir. Elle peut créer des regrets, pas forcément exprimés, pas forcément assumés, mais présents. Le regret de ne pas avoir vu plus tôt, le regret d'avoir minimisé, le regret d'avoir cru que tu serais toujours là. Mais toi, pendant ce temps, tu n'es plus dans cette dynamique, et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que tu n'attends pas qu'elle réalise pour avancer. Tu avances, et elle réalise en te voyant avancer. Marc Aurèle écrivait que l'homme devient ce qu'il pense toute la journée. Et toi, tu as changé ce que tu nourris intérieurement. Tu n'es plus centré sur elle. Tu es centré sur ta progression, sur ta paix, sur ta maîtrise. Et cette transformation crée quelque chose de puissant, une distance émotionnelle. Pas froide, pas dure, mais saine. Tu ne rejettes pas, tu ne fuis pas, tu n'ignores pas volontairement. Tu n'es simplement plus dépendant. Et c'est là que, souvent, elle commence à ressentir quelque chose de plus intense. Pas seulement le manque, mais la peur de t'avoir perdu pour de vrai. Parce que tant que tu étais encore émotionnellement accroché, même à distance, il y avait un lien invisible, une forme de sécurité implicite. Mais maintenant, ce lien disparaît et elle le sent. Elle sent que si elle ne fait rien, tu pourrais ne jamais revenir. Et c'est ici que la situation devient délicate, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'elle peut réapparaître. Un message, un signe, une tentative parfois subtile, parfois directe, de recréer un contact. Mais le stoïcisme te demande une chose difficile,
Ne pas te laisser guider par l'émotion du moment. Parce que ce retour, aussi sincère puisse-t-il paraître, doit être observé avec lucidité. Est-ce une vraie prise de conscience ou simplement une réaction à ton absence? Est-ce qu'elle te voit vraiment maintenant ou est-ce qu'elle ressent juste le manque de ce que tu apportais? La différence est essentielle. Et toi, tu dois être capable de rester stable face à ça. Pas fermé, mais lucide. Parce que revenir trop vite, sans changement réel, te ramènera exactement au même point qu'avant. Et tu ne t'es pas éloigné pour revenir au même endroit. Tu t'es éloigné pour évoluer. Et cette évolution doit se refléter dans tes choix, dans ta manière de répondre, dans ta capacité à ne plus accepter ce que tu acceptais avant. C'est ça, la vraie transformation stoïcienne. Ce n'est pas de devenir distant, c'est de devenir juste, juste envers toi-même, juste dans ce que tu acceptes, juste dans ce que tu construis. Et si elle revient, ce ne doit pas être pour combler un vide temporaire, mais pour créer quelque chose de nouveau, de plus conscient, de plus équilibré. Sinon, ton silence n'aura été qu'une pause, pas une évolution. Et c'est précisément ici que tout se joue réellement, pas dans son retour, pas dans ses mots, pas dans l'intensité soudaine de ce qu'elle peut ressentir, mais dans ta capacité à rester fidèle à ce que tu es devenu. Parce que beaucoup arrivent jusqu'à ce point et rechutent. Ils ont tenu, ils ont évolué, ils ont appris à se détacher, à se reconstruire, à retrouver leur calme intérieur. Et au moment où l'autre revient, ils abandonnent tout ça pour replonger dans leurs anciens réflexes. Ils confondent émotion et vérité. Ils prennent l'intensité du moment pour une preuve durable. Mais le stoïcisme t'invite à voir au-delà de l'instant, à observer les actes, pas seulement les mots, à ressentir sans te laisser emporter. Parce que ce que tu veux maintenant, ce n'est pas simplement être aimé. Tu veux être respecté dans ce que tu es. Tu veux une relation qui ne repose pas sur le manque, mais sur la reconnaissance mutuelle. Et ça demande une chose rare, la maîtrise. Pas la maîtrise de l'autre, la maîtrise de toi. Marc Aurèle rappelait que la meilleure vengeance n'est pas de devenir comme ceux qui t'ont blessé, mais de rester fidèle à tes principes. Et dans ton cas, il ne s'agit même pas de vengeance, il s'agit de cohérence. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te voir différemment si toi-même tu recommences à te comporter comme avant. Tu ne peux pas exiger du respect si tu redeviens disponible au moindre signe. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si tu acceptes à nouveau l'instabilité. Alors tu observes, tu écoutes, tu laisses le temps faire son travail. Si elle revient avec des mots, tu attends les actes. Si elle montre de l'intérêt, tu regardes la constance. Si elle parle d'émotion, tu observes la stabilité. Parce que le vrai changement ne se prouve pas en un message, il se prouve dans la durée. Sénèque disait que le temps révèle la vérité, et c'est ton meilleur allié maintenant. Tu n'as plus besoin de précipiter quoi que ce soit, tu n'as plus besoin de forcer une issue. Tu es dans une position où tu peux choisir. Et ça, c'est un pouvoir que tu n'avais pas avant. Mais ce pouvoir vient avec une responsabilité, celle de ne pas trahir ton évolution. Parce que ton éloignement n'était pas un hasard, c'était une réponse. Une réponse à un déséquilibre. Une réponse à quelque chose qui ne te convenait plus. Et si tu reviens sans que ce déséquilibre ait changé, tu te trahis. Aussi simple que ça. Alors oui, peut-être qu'elle réalise maintenant à quel point elle t'aime encore. Peut-être qu'elle voit enfin ce qu'elle ne voyait pas. Peut-être qu'elle ressent ce manque profond qui change sa perception. Mais la vraie question n'est plus là. La vraie question, c'est: est-ce que toi, tu es encore prêt à accepter ce qu'elle proposait avant? Et si la réponse est non, alors tu as grandi. Et si la réponse est oui, alors tu n'as fait qu'attendre. Épictète enseignait que la liberté commence quand on cesse de dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. Et aujourd'hui, tu es plus proche de cette liberté que jamais. Parce que tu ne dépends plus de son regard pour te définir. Tu ne dépends plus de sa présence pour te sentir complet. Tu ne dépends plus de son amour pour avancer. Et c'est là que réside le paradoxe le plus puissant. C'est à ce moment précis que tu deviens réellement attirant. Pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que tu ne cherches plus à l'être. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu regardes bien, ce chemin que tu viens de parcourir ne concerne pas seulement une relation. Il concerne ta manière d'exister,
ta manière de réagir, ta manière de te positionner dans le monde. Tu n'es plus en train de courir après quelque chose, tu es en train de devenir quelqu'un. Quelqu'un de stable, quelqu'un de lucide, quelqu'un de libre. Et cette transformation, personne ne peut te l'enlever. Pas même elle. Alors si un jour elle revient, vraiment, sincèrement, avec une nouvelle compréhension, une nouvelle posture, une nouvelle manière d'être, tu pourras choisir. Pas par manque, pas par peur, mais par alignement. Et si elle ne revient pas, alors tu n'as rien perdu, parce que tu t'es retrouvé. Et au fond, c'était toujours ça, le véritable enjeu. Si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, alors abonne-toi. Pas pour suivre une chaîne de plus, mais pour continuer à affiner cette manière de penser, cette maîtrise intérieure qui change tout, silencieusement. Parce que la vérité, c'est que ce n'est jamais l'autre qui transforme ta vie. C'est la manière dont tu choisis de te transformer toi-même. Et à partir de là, tout le reste devient secondaire.